Coucou les precious et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Allez, il reste 2 signes. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, le deuxième signe est déjà disponible. Allez, on sélectionne tout de suite et là, on va faire la guidance des scorpions et il restera uniquement les poissons. Alors les scorpions, j'espère que vous allez bien. Scorpion en signe solaire, ascendant ou vénusien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Alors, on va faire une première partie pour tous les scorpions accompagnés, donc qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Donc, vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire ou en couple. Et on fera une deuxième partie pour les scorpions célibataires, complètement célibataires. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage que vous trouverez en commentaire. Vous avez également le lien de la playlist pour le mois de septembre. J'ai fait 2 vidéos, donc le lien de la playlist. Donc j'ai fait 2 vidéos, j'ai fait le général pour le mois de septembre et un complément semaine après semaine. Donc si vous ne l'avez pas visionné, n'hésitez pas. Allez Scorpion, c'est parti, on y va. Et on commence tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur de votre mois de septembre concernant la vie amoureuse. Allez, c'est parti, Scorpion. Et nous avons l'étoile. Bon, l'étoile va nous parler de destin. Ce qui se passe, peu importe ce que c'est, Scorpion. Positif, négatif, peu importe, difficile, peu importe, c'est destiné. Cette situation fait travailler votre foi. De ce que l'on voit, en tout cas, sachez que vous êtes très protégés les scorpions. Vous avez plein de signes, plein de synchronicités. Vous voyez, moi, sur ma carte, j'ai mis voilà, toutes ces plumes, 777, 11h11, des musiques, etc. Donc, tout ce qui se passe, c'est destiné. Vous avez des signes, donc à vous maintenant d'ouvrir, j'ai envie de dire, le 6e chakra, le chakra du 3e œil, pour comprendre aussi ce que veulent dire tous ces signes. Est-ce qu'on vous prévient? Parce que l'étoile, c'est aussi un ange gardien qui veille sur vous. Un guide, un ange gardien, un défunt, peu importe. Mais quand on vous envoie des signes, des synchronicités, Scorpion, c'est pas pour rien. Vous devez les écouter. Ça arrange pas, par moment, on n'a pas envie, voilà. Mais c'est pas pour rien non plus. Donc, on va voir au fur et à mesure comment la guidance se tourne. Sinon, vous pouvez connecter aussi avec quelqu'un qui est Verseau. Allez, maintenant, on va voir avec les anges de l'amour quelle est l'énergie supplémentaire. Scorpion. Alors, l'énergie attirer votre âme sœur. Alors là, on va parler de prière, d'affirmation, de visualisation. Attirer votre âme sœur, entre guillemets, ça ne veut pas dire que cette personne, c'est votre âme sœur, mais en tout cas, attirer cette personne par des prières, des affirmations, des visualisations, mais en plus de ça, avec l'étoile, j'ai envie de dire, avec des pensées positives et la foi. Si vous êtes négatif, vous n'y croyez pas, voilà, vous êtes pessimiste et tout, forcément, ça fait que s'éloigner cette personne en question. Moi, j'ai envie de vous dire, restez optimiste pour cette relation, mais à condition d'être positif. Bon, allez, on va voir la suite tout de suite. On va regarder déjà ce que nous dit l'améthyste Love. Allez, c'est parti, Scorpion. Allez. Alors, ici, on a fidélité, stabilité, relation stable qui dure depuis longtemps. Et ici, on a la carte de la chance. Bon, cette carte, elle était tombée tout à l'heure. Ouh, regardez, coup de foudre. Enfin, coup de foudre. Je pense pas que c'est... Avec la carte de séparation derrière, c'est pas une forme de coup de foudre. C'est une foudre. Une foudre qui est arrivée dans cette relation. Et il y a eu, regardez, séparation, attente, distance, éloignement. Peut-être parce que vous, Scorpion, vous avez été méfiant. Peut-être parce qu'en face de vous, à un moment donné, on a été malhonnête. Pourquoi pas, mais on dit, bon, peu importe, on dit ce qui se passe là, surtout si ça ne va pas, vous êtes en distance, séparation, éloignement, on dirait que c'est une chance pour repartir sur de bases stables. Donc, et pourquoi pas même pour s'engager, pour aller dans une relation qui va durer longtemps. Des fois, c'est bon aussi que ça s'arrête, que chacun réfléchisse de son côté, que chacun prenne conscience de certaines choses, et après, on se retrouve, on se redonne la chance pour quelque chose de bien, quoi,
de sécure finalement. Donc cette chance à avoir, peut-être que ce sera pour le mois de septembre aussi. Mais à vous d'être positif. Surtout si vous avez des signes, des synchronicités, malgré la distance, l'éloignement, la séparation, vous pensez à cette personne, vous rêvez de cette personne, tout vous ramène à cette personne, ça veut dire que la relation n'est pas terminée. Hein, mais à vous maintenant d'être positif et de faire un travail sur vous, de comprendre ce qui s'est passé pendant cette séparation, cette distance, cet éloignement, quelle est votre part de responsabilité, comment vous allez pouvoir vous changer les choses, changer la donne lors de ces retrouvailles. Vous voyez, on a un peu ça, hein, Scorpion. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le tarot in Wonderland et le tarot de Marseille classique. Il y a du rejet là. Le problème, c'est le rejet. Le rejet fait ressortir l'ego. Le problème, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui se sent invisible, rejeté. Et ça fait des conflits d'ego, bien évidemment, hein, c'est logique. Incompris aussi. Allez, c'est parti. On y va. Allez, Scorpion. La situation, c'est le 4 de bâton. Votre énergie à vous, c'est le 6 d'épée. Vous pouvez interverser si ça vous parle autrement. Si l'énergie, si vous, votre énergie, c'est plus l'énergie de l'autre, si l'autre, c'est votre énergie, bon voilà. Surtout pour ceux qui viennent voir pour leur Scorpion, c'est possible que comme je vais beaucoup parler de l'autre, donc je vais beaucoup parler de vous, mais peut-être que vous voyez plus votre Scorpion dedans, vous interversez selon votre situation. Ok. Son énergie, 5 de bâton. Comment cette personne vous voit? La lune. Ce qu'il ressent ou veut, l'as de denier, conseil du tarot, 2 d'épée, les possibilités pendant ce mois, 6 de bâton, le conseil après ces possibilités, 10 de denier, et l'évolution au mois d'octobre, on a la carte du monde. Bon, on a quoi ici? On a le 9 de coupe. Désolée pour la petite lumière, mais j'ai pas trop le choix. Le 9 de coupe, roi de bâton. Oh, le soleil, est-ce qu'en face de vous, vous n'avez pas un signe de feu, surtout quelqu'un qui est lion? Ça peut être le cas aussi. Bon, 9 de coupe, on peut parler de satisfaction, vœu réalisé. Je pense, Scorpion, qu'il va y avoir un vœu réalisé pour vous. Il y a un signe de feu, surtout si cette personne est lion ou a du lion très proche dans les ascendants, à solaire ou ascendant par exemple. Ce qui va se réaliser pour vous, c'est que cette personne va avoir une prise de conscience. Les Scorpions, de ce que je vois. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est possible que cette distance, cet éloignement soit nécessaire. Allez, c'est parti. Hop, oups. Voilà. Allez, on y va. La situation, 4 de bâton. Donc, la situation, ça concerne la stabilité, l'engagement. Le 4 de bâton, bon là, oui, bien évidemment, on va parler aussi des réactions émotionnelles. Hein. La situation, elle concerne une réaction émotionnelle, l'engagement, une stabilité. Est-ce que l'autre est engagé? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous voulez de l'engagement? L'autre n'en veut pas? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'il y a une instabilité émotionnelle? La situation, c'est un petit peu tout ça. Alors, la situation, ça concerne aussi vraiment, vous avez besoin, Scorpion, je pense, de protection. Hein, vous avez besoin de créer, vous avez besoin d'un foyer. Hein, j'ai un peu cette impression. Alors, on va voir. L'ermite. Et vous attendez. C'est possible. Il y a du temps, il y a de l'attente. On se sent seul, incompris. Hein. On patiente. La relation, elle n'évolue pas ou elle n'évoluait pas. Elle n'allait pas du tout vers l'engagement. Hein. Peut-être qu'effectivement, pour certains Scorpions, vous attendez patiemment de retrouver votre foyer. Pour ceux qui étaient en couple avec enfants, éventuellement, qui se sont séparés. C'est possible. Mais en même temps, la situation, elle fait aussi travailler la complétude. Hein, le fait de combler tous ces manques par soi-même, d'être indépendant. Ici, on a un signe de feu. Hein, ici, encore une fois, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui réfléchit dans son coin. C'est quelqu'un qui a des prises de conscience, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un peut-être même qui est en train de s'éveiller spirituellement. Hein. Bon, en tout cas, l'ermite, c'est vraiment une énergie où voilà, on se sent seul. On est dans notre coin. On patiente, on attend éventuellement.
hein. Il y a beaucoup, avec l'ermite, on a beaucoup l'énergie du mental parce que c'est la carte des vierges. Hein, donc Vierge est gouvernée par Mercure, donc on a beaucoup l'énergie mentale avec l'ermite. On est dans son coin, mais on réfléchit, on met de l'ordre dans notre vie, on a un sens critique, on est vraiment dans une forme de perfectionniste, scrupuleux. Bon voilà, c'est un peu ça. Bon, allez, c'est parti. Peut-être qu'aussi, vous, Scorpion, en attendant, vous travaillez sur votre intérieur. Ça, c'est possible. Votre énergie à vous, Scorpion, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, bah, effectivement, vous prenez des distances, vous vous éloignez. Vous éloignez de cette situation, de cette personne, parce que vos attentes ne sont pas comblées. Hein, donc, vous éloignez. On est dans le 6, on est dans l'épée. Donc, vous vous éloignez au niveau de la communication, je pense. Ouais, As de bâton. Ok, pour certains scorpions, peut-être même que vous avez eu une nouvelle relation entre-temps. Peut-être que vous vous éloignez pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être le cas aussi avec cette as de bâton. Hein. Sinon, vous tapez du poing sur la table. Mais ça passe par une colère, hein, vraiment un énervement. Et allez, je m'éloigne. Je ne parle plus, je ne te parle plus, je ne communique plus, je m'éloigne. Même manque de peau, la vie vous remet cette personne constamment sur votre chemin par des signes, des synchronicités. Donc l'énergie de l'autre 5 de bâton, bah, soit c'est quelqu'un qui est conflictuel, soit c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même, soit c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur. Hein. Le 5 de bâton, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'affirme énormément. Ça peut être un signe de feu, encore une fois, hein, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein. Clairement, ça je le vois. Mais c'est quelqu'un qui semble un peu égocentrique, qui est un peu peut-être dans une trop d'ampleur, quoi. J'ai quelque chose de too much. Quelqu'un qui est très rayonnant, quelqu'un qui est assertif, qui exprime sa vérité, qui défend ses droits. Ça, c'est possible. Hein. Bon, on va voir ça. Et on a un roi de coupe hein, ici. Hein. Donc ça peut être un signe d'eau aussi, comme vous, poisson, cancer, scorpion. Mais c'est quelqu'un sinon qui a à cœur d'être comblé, d'être bien, d'être satisfait et pas d'être en conflit intérieur ou en conflit avec vous, scorpion. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui se bat aussi contre ses sentiments, hein, en vous faisant croire, pour certains scorpions, qu'il n'y a que du charnel. Pourquoi pas? Mais c'est pas vrai. Cette personne lutte contre elle-même. Ok, comment cette personne vous voit? Ben, la lune. Peut-être scorpion comme quelqu'un de très émotif, émotionnel, discret, discrète, d'un peu dans la lune. Donc, oublié, quoi, j'ai envie de dire. Peut-être que la lune, peut-être quelqu'un de dépressif, aussi, c'est possible que cette personne vous voit comme ça. La lune, c'est l'énergie du poisson, très intuitif, mais très sensible aussi, très idéaliste. Hein, cette personne vous voit comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hyper réceptif, qui s'isole aussi sans problème, qui est réceptif et fragile, quoi. Cette personne vous voit comme ça, la tempérance. Ok. Comme quelqu'un de calme. Alors, je pense que c'est ce que vous voulez montrer à cette personne. Je prends des distances. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez tapé du poing sur la table. Après, vous avez pris vos distances, mais vous êtes caché depuis. Hein, très loin de cette personne. Je ne pense pas qu'elle sait, cette personne, que vous êtes dans l'attente, mais moi, je le sais. Maintenant, effectivement. Ok, ce qu'elle veut, ressent ou veut, as de denier. Je pense que c'est quelqu'un dans le fond qui aimerait quelque chose de stable avec vous, scorpion. On a quand même l'as de denier. Je pense qu'elle ressent, cette personne, qu'avec vous, elle peut aller sur du long terme. Hein. Je pense qu'elle le ressent, elle le sait. Elle peut aller sur quelque chose de durable, de long terme, mais le 9 de bâton, cette personne se protège. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement, de ce que l'on voit. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement. Parce que tout simplement, il n'est pas encore prêt, quoi. Elle n'est pas encore prête, cette personne, donc elle se protège. Pourtant, malgré la protection,
Elle sait très bien, cette personne, qu'elle peut être épanouie avec vous. Parce que vous avez un côté vachement conciliant, vachement bienveillant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Attention maintenant à ne pas partir dans du sacrifice non plus. Conseil pour vous, Scorpion, on a le 2 d'épée. Soit on vous dit de faire un choix, ça peut être un choix difficile, soit on vous dit de sortir du déni. Alors, on va voir ça. C'est quoi ça, ce 2 d'épée? Roi de denier. Peut-être que pour certains Scorpions, vous avez un choix à faire entre cette personne et un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, c'est possible, mais sinon on vous dit sortez du déni aussi. Si c'est vous le roi de denier, peut-être que vous êtes trop, mais trop, surtout par rapport à cette personne, trop stable, trop carré, trop sur les principes, valeurs, trop, vous voyez, il n'y a pas assez de plaisir dans vos énergies. Et je pense que surtout si c'est un signe de feu que vous avez en face de vous, ça ne le fait pas, quoi. Ou un signe d'eau, hein. Hein? Vous, Scorpion, oui, vous êtes un signe d'eau, mais vous n'êtes pas comme les poissons et cancers. Hein? Vous êtes un signe d'eau assez intense quand même, hein, Scorpion. Hein? Ouais, très intense, très profond, hein, et très exigeant. Donc, oui, c'est ça en fait. Et c'est ça qu'il va falloir arrêter. Hein? Si vous êtes devenu exigeant, très intransigeant. Je sais que peut-être vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Je sais. Mais il faut lâcher du lest un peu. Parce que cette personne, elle a envie de plaisir, de joie, d'être bien. Et face à quelqu'un qui est intransigeant et qui regarde les moindres détails et qui est très exigeant, c'est compliqué. Voire même dans la révolte, vous êtes. Donc ça, c'est compliqué. Alors, les possibilités, pendant ce mois, on a le 6 de bâton. On va recouvrir tout de suite ce 6 de bâton pour comprendre. Ah, 2 de bâton. Ok, ça marche. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, il y a quelqu'un qui va sortir de l'ego. Et qui va mettre un petit peu l'autre sur un piédestal. Alors moi, je pense que c'est cette personne. Cavalier de denier. Reine de denier. Ok, je pense que cette personne va vous montrer un peu d'intérêt pendant ce mois, les Scorpions. Et vous allez sortir un petit peu de ce côté, comme on le disait, hein, trop exigeant. Vous allez accepter 6 de coupe. Vous allez accepter le lâcher-prise. Vous allez faire des efforts par rapport à ça. Le lâcher-prise, l'insouciance, vivre ses émotions. Pas que penser principe, valeur, respect. Hein. Vous allez sortir de ça. Parce que cette personne va vous donner de l'importance. Hein. Donc le conseil 10 de denier, on vous conseille de vous investir quand même vis-à-vis de cette personne. Le chariot, et on vous conseille d'avancer en sortant des blocages, mais toujours dans cette énergie insouciante avec cette personne de plaisir. On arrête d'être trop exigeant, trop intransigeant, trop carré, trop strict, voyez, et avancez, parce que ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Et vous, ce que vous voulez, c'est le 10 de denier, c'est être en couple, avoir des enfants, créer votre famille recomposée, enfin voilà, c'est quelque chose de très conventionnel, quoi. Hein. Vous allez y aller, mais le chariot, il vous emmène vers cette destination, mais il faut aussi profiter du voyage. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous voudriez tout de suite. Or que c'est étape par étape. Hein, il faut vivre les choses. Hein, il faut vivre les choses, il faut profiter du voyage. Mais vous allez l'avoir, ce foyer, cette protection que vous avez besoin. Ok, donc l'évolution, au mois d'octobre, on a la carte du monde. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un cycle qui se termine. Un cycle passé où c'était un petit peu compliqué. Il y a un nouveau cycle qui va commencer, d'ailleurs.
2 de denier, où vous allez retrouver, regardez, on a encore le monde ici, hein. Il y a bien un cycle qui se termine, hein. Je pense que vous allez comprendre des choses, les poissons, et l'autre aussi, et vous allez tous les deux vous adapter à l'autre. En fait, c'est ça. Parce que vous aussi, Scorpion, vous devez vous adapter à l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui a besoin de plaisir, de joie, qui veut pas tout, qui est angoissé à l'idée de peut-être choses trop carrées ou d'engagement. Eh bien, à vous de vous adapter à l'autre et l'autre s'adaptera à vous. Hein. C'est vraiment ce que l'on voit là, ici, les scorpions. Hein. Voilà. Allez, on va terminer avec une petite carte. Là. Alors, on a quoi comme signe? On a Cancer, on a Taureau, Vierge, Capricorne, on a Vierge, Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire. Tout à l'heure, on avait Bélier, Lion, Sagittaire et on a Poisson en plus, mais c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux et Scorpion, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe. Bien en détail hein, pour pouvoir avancer, évoluer, peut-être même faire des choix, qu'on aille voir aussi hein, l'évolution, les conseils, les prédictions, la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, Scorpion? Ah. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et c'est ça, soyez des ressentiments du passé en lien avec cette personne ou en lien avec d'autres personnes. Hein. C'est pour ça qu'ici, on avait prière et affirmation. C'est plus la pensée positive. Hein, on vous envoie des signes. Cette personne, elle n'est pas dans votre vie pour rien. Hein. Même si c'est fini, il y aura des retrouvailles. Mais à vous de faire un travail avant ça. Hein. Allez les amis, posez votre question, la guidance, le livre oracle va répondre à votre question les scorpions. Et j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a aidé. Hein. Allez, go. Ce n'est pas si simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Donc soit il y a d'autres options de votre côté, de son côté, soit effectivement ces autres personnes, c'est le passé aussi. Hein. Ok. Allez les amis, je vous embrasse et à très bientôt. Bye. Les scorpions célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va avec l'arcane majeur de votre mois pour le sentimental. Si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie, hein, vous pouvez aller voir la première guidance, la première partie. Mais si vous voulez aussi rencontrer quelqu'un, vous êtes au bon endroit. Alors ici, nous avons la tempérance. Donc la tempérance, c'est une énergie de fluidité, de guérison, d'adaptation. Ouais. C'est fluide là au niveau sentimental. Je pense Scorpion, en tant que célibataire, vous vous sentez bien dans votre vie. Vous vous adaptez un petit peu à ce qui se passe. Peut-être qu'on peut avoir une rencontre fluide, on va voir au fur et à mesure si ça sort. Ou peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est Sagittaire. Mais en tout cas, je sens que vous vous sentez bien. Allez, on prend une carte supplémentaire des anges de l'amour. Scorpion. Alors, exprimez votre amour. Oh, réconciliation et lâcher prise. Ok, là c'est la réconciliation avec l'amour, les amis. Hein. Donc j'ai vraiment l'impression, c'est ça, le lâcher prise, c'est aussi la tempérance. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre pour vous les célibataires qui va vous réconcilier avec l'amour. Maintenant, vous pouvez vous lancer, faire le premier pas. Vous allez le faire, je pense, exprimer des choses avec cette personne et en même temps, tout en tempérance, hein, on lâche prise, on laisse cette relation avancer tout doucement, on ne force rien, ok? Vous vous réconciliez avec l'amour. Allez, on va voir avec l'améthyste love. Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, on a une fidélité, stabilité, relation stable. On a la carte crise. Et ici, on a bien la carte de la naissance. Donc, effectivement, on a une rencontre, là, apparemment. Mais attention, hein, on peut avoir... c'est pour ça qu'on vous dit, là, vous vous réconciliez avec l'amour. Il va falloir lâcher prise vraiment,
tempérer les choses, hein, parce que là, je pense que pour vous, ça peut être difficile. Alors, pour certains scorpions, là, avec cette carte de la dépendance affective, là, il faut faire attention, hein, scorpion, hein, parce que soit, effectivement, peut-être qu'un engagement vous fait peur, hein, surtout pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ou peut-être qu'au contraire, mais je pense pas, je pense plus qu'un engagement pourrait vous faire peur. C'est pour ça qu'on vous dit, vous réconciliez avec l'amour, vraiment lâcher prise. Après, pour certains, peut-être que vous pourriez être trop pressé, trop partir dans des dépendances affectives, parce que vous voulez absolument un engagement. Okay, donc après, à vous de tirer des leçons du passé, de faire en sorte de vous canaliser, quoi. On a la tempérance, hein, donc on tempère pendant ce mois-ci. Allez les amis, on passe au taroscope avec le tarot donc In Wonderland et le tarot de Marseille classique. C'est parti. Bon, c'est votre moment. C'est le moment de faire une rencontre. Hein. C'est clairement votre moment. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais là... l'univers juge, l'univers vous regarde les amis, donc faites vraiment attention à ce que vous faites, ne répétez pas les mêmes schémas du passé, hein, qui vous ont plutôt desservi qu'autre chose, hein. Là vous êtes un peu jugé, et la suite sera déterminante, hein, par rapport à ce qui se passe, donc vraiment on lâche prise, on s'adapte, on tempère. On fait le premier pas, on exprime, mais sans trop en faire. On ne va pas trop vite, on ne fuit pas par peur non plus. Voyez? Allez, votre passé récent, les amoureux. Votre énergie actuelle, le roi de denier. Conseil ou à améliorer, le 3 de bâton. Ce qui arrive pendant ce mois, l'ermite. Et l'évolution possible, le valet de coupe. Ici, on a quoi? On a la reine d'épée qui revient. Pour moi, c'est cette personne, hein, la reine d'épée. Ah, regardez, reine d'épée, reine de coupe. Bon, ben c'est ça. Hein. Vous êtes la reine de coupe. En face de vous, on a peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Après, ça peut être vous, hein, la reine de coupe et la reine d'épée, dans le sens où il va falloir vous faire violence, les amis. Hein. Justement, hein, y a soit violence par rapport à vos blocages, vous débloquer si vous avez peut-être cette tendance à être un peu trop dans le contrôle, ou soit vous faire violence par rapport à le fait d'être pressé de vouloir un engagement tout de suite. C'est trop tôt. Hein. Il faut apprendre à connaître la personne, il faut savoir avec qui vous pouvez potentiellement vous engager. Allez, le passé récent, bon, bah, y a eu un lien d'âme ici, il y a eu une relation karmique, hein, dans le passé. Hein, les scorpions, peut-être quelqu'un qui est taureau, qui est gémeaux éventuellement, mais il y a eu une relation karmique, effectivement, qui a dû certainement vous faire travailler sur vous, ça c'est sûr et certain. Hein, on a le 9 de coupe, bon, j'ai l'impression que, effectivement, vous avez été quand même assez comblé, satisfait, ça n'a pas évident, peut-être que vous avez voulu vous réconcilier avec cette personne. À un moment donné, ça n'a pas marché parce qu'il y avait des manques. Bon, cette personne a fait ressortir beaucoup de manques aussi. Moi, je vois que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, hein, dans votre passé. Ok. Là, votre énergie... Et aussi, après cette rupture avec ce lien d'âme, là, qu'on voit là, tous les liens d'âme ne sont pas destinés à continuer. Hein. On n'est pas destiné à une seule personne la plupart. Hein. On est destiné à plusieurs personnes parce qu'on chemine, voilà, jusqu'au moment où on est assez élevé psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, pour se poser avec une personne sur le long terme. Donc oui, peut-être qu'aussi après cette séparation, bah, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes retrouvés avec vous-même, les scorpions, et puis vous avez été comblés, satisfaits, voilà. Ok, donc votre énergie là pendant ce mois, bah, vous êtes le roi de denier, donc vous semblez quand même assez stable, hein, de ce que l'on voit. Et souvent, on se pense guéri, stable, et puis l'amour, quand il rentre dans notre vie, on comprend que, bah non, en fait, le travail n'est pas fini. Mais en fait, c'est pas le travail qui n'est pas fini. C'est juste, il faut se canaliser, pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas du passé. Tout simplement, là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, vous êtes prêt à aimer. Vous êtes prêt à aimer plus qu'avant même. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous sentez stable et vous vous sentez vraiment, voilà, prêt pour vous ouvrir à l'amour. Ok.
Maintenant, conseil ou à améliorer, c'est le 3 de bâton. Il y a des efforts à faire sur une notion de patience. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. On patiente concernant l'engagement. Hein. On analyse, on regarde la personne, on apprend à la connaître. Comme ça, on sait avec qui on va potentiellement s'engager ou non. Hein, ça, c'est très important parce que l'engagement de suite sans connaître la personne, c'est de la possession, c'est toxique. Hein. Il faut quand même apprendre à connaître les gens avant de s'engager parce que vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi, hein, sinon. Hein. Donc, vous voyez, 2 d'épée, le diable. Et c'est exactement ça. Hein. Apprendre, c'est ça le conseil ou à améliorer, c'est prendre votre temps. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez été trop vite et vous n'avez pas vu venir un démon, un diable. Tout simplement, une emprise, de la dépendance, etc. Donc là, vous allez devoir travailler sur ça. Et je pense vraiment vous faire violence. Hein? Ok. Et communiquer, surtout. Communiquer, être curieux, apprendre vraiment à connaître la personne. Pour être sûr que ça peut le faire. Donc, ce qui arrive à vous, on a l'empereur, l'ermite, pardon. Ça peut être quelqu'un qui est vierge en face de vous, hein, pourquoi pas aussi. Mais l'ermite, on regarde où on met les pieds. L'ermite, c'est vraiment ça. Vous allez regarder où vous mettez les pieds. Oui, vous vous réconciliez avec l'amour. Oui, il y a une très belle découverte. Mais l'ermite, on y va tranquillement. Hein, tranquillement. Pourquoi ? Pour éviter les schémas répétitifs, dans le sens où vous vous engagez avec la mauvaise personne. Et l'évolution, donc nous avons le valet de coupe, donc je pense que là vous allez être dans un total lâcher-prise, en accord avec cette énergie si vous y arrivez, et puis il n'y aura pas d'inquiétude, même s'il n'y aura pas forcément d'engagement. En tout cas, l'engagement, généralement, quand il est sain, il se fait naturellement. Hein. Donc vous allez être dans un total lâcher prise et regardez, on a le 4 d'épée ici qui nous dit que vous allez être aussi reposé. Donc là c'est vraiment le moment pour travailler sur cette rapidité que vous aviez l'habitude et pour casser justement, Scorpion, un schéma répétitif, d'où la tempérance que l'on a là. Ok. Donc au niveau des signes, vous avez peut-être quelqu'un qui est Lion, quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Vierge, quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne ou Verseau, Gémeaux, Balance, bien évidemment à titre indicatif, ou Poisson, Cancer, Scorpion. Ok. Allez Scorpion, on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. Et si vous avez besoin qu'on aille voir en consultation privée ce qui se passe chez vous dans vos énergies, les conseils, comprendre la situation, ce que vous allez attirer, voilà, être guidé, quoi, tout simplement, avec des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, c'est parti. Alors, hop, nouveau départ. Voilà, ça confirme, hein. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà les Scorpions, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé, que vous êtes dans cette énergie et que ça vous aura aidé surtout. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt, bisous.